Placez Dieu au premier plan. Jésus l'a précisé dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En outre, les versets 30 à 32 du même chapitre 6 nous recommandent de ne pas nous préoccuper des choses du monde, car elles sont temporaires. Cherchez plutôt la présence de Dieu dans vos pensées, vos paroles, vos actes, et toutes les autres préoccupations seront prises en charge par lui. C'est un mystère de Dieu. Vous cherchez une chose et vous avez toutes les choses. Donner la priorité à Dieu signifie simplement faire de lui et de l'intérêt de son royaume votre priorité absolue. Le chercher et l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'obéissez pas à ses commandements. Votre obéissance est la preuve de votre amour pour lui. 1 Jean, chapitre 5 et verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'obéissance dont ce verset nous parle est l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu dans les lettres. L'Écriture dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que la parole de Dieu soit la lumière sur vos chemins et la lampe sur vos pieds. La veuve de Sarepta aurait manqué sa bénédiction si elle n'avait pas obéi à la parole de Dieu par la voix du prophète Élie. Elle n'avait qu'une poignée de farine dans un tonneau et un peu d'huile dans une cruche qu'elle allait manger avec son fils pour la dernière fois et mourir. Alors qu'elle offrait ce dernier repas au prophète, la parole de l'Éternel lui est parvenue par l'intermédiaire du même prophète dans 1 Roi, chapitre 17, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Vous ne pouvez pas mettre Dieu en premier et rester en détresse. Il est l'alpha et l'oméga. Dans le psaume 37, verset 4, la parole dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a deux catégories de croyants: ceux qui doivent demander avant de recevoir, et ceux pour qui les choses arrivent librement. Dieu vous dit aujourd'hui qu'avant de demander, je vous donnerai. Avant de chercher, vous trouverez. Et avant de frapper, la porte vous sera ouverte. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de le mettre en premier et vous ne serez jamais les derniers. Même lorsque nous prions, nous devons mettre Dieu en premier. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples comment prier, il leur a demandé de placer le royaume en premier, avant toute demande. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous devons nous engager dans la prière pour que les âmes soient sauvées et établies dans le royaume. Nous devons nous concentrer sur Dieu et son royaume. Ce matin, je vous demande de donner à Dieu la première place dans votre cœur, la priorité dans chaque décision. Cela ne doit pas être une fois pour toutes, mais un engagement quotidien. Que cela soit votre style de vie. Ne laissez rien contester Dieu dans votre esprit. Ne manquez pas un service religieux pour un programme télévisé. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans votre cœur est simplement vos autres dieux. Rappelez-vous du premier et du deuxième commandement donné à Moïse dans l'Exode 20, versets 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Commencez votre journée par une communion avec votre Créateur. Passez du temps de qualité avec lui. Faites-en votre habitude quotidienne et regardez Dieu vous guider et prendre en charge vos activités de la journée. Lorsque vous placez Dieu en premier, vous profitez de ses ressources divines. 2 Chroniques, chapitre 16, première partie, du verset 9, dit: Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu ne se contente pas de subvenir à vos besoins. Il protège également ceux qui le mettent en avant. Les Saintes Écritures disent dans le psaume 34, verset 7, L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. En tant que chrétien, il est difficile de mettre Dieu à la première place, alors que nous avons des défis à relever dans la vie. Mais grâce à l'aide du Saint-Esprit, nous y parviendrons. La clé pour avoir la vie abondante de Dieu est de le garder à la première place dans nos cœurs. Dans cette perspective, prions. Seigneur, merci pour ta main puissante sur nos vies. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis son saint nom. N'oublie pas tous ses bienfaits. Depuis le lever du soleil jusqu'à l'aube, seul ton nom doit être loué. Merci de nous donner un bon sommeil selon ta parole. Psaume 92, versets 1 à 7 dit: Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Merci pour ta bonté envers nous. Notre cœur est rempli de gratitude pour ta fidélité et ta bienveillance. Tu es nouveau chaque matin, Seigneur. Je sais que tu es bon et que ton amour dure pour toujours. 1 Chronique 16, versets 23 à 26 dit: Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel
a fait les cieux. Nous chanterons chaque jour ta bonté et ta gloire. Tu es le Créateur de toute la terre. Tu as fait du ciel ta demeure et de la terre ton marchepied. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Nous chanterons le grand amour du Seigneur pour toujours. Nous ferons connaître de nos bouches ta fidélité à travers toutes les générations. Nous déclarons ce matin que ton amour est constant pour l'éternité, que tu as établi ta fidélité dans le ciel lui-même. Nous te remercions donc, Seigneur, de tout notre cœur. Tes actes merveilleux ne sauraient quitter nos lèvres. Tu es notre force et notre bouclier. Notre cœur a confiance et se réjouit en toi. Les Saintes Écritures disent dans Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Compte-moi parmi ceux à qui tu démontres ta miséricorde aujourd'hui. Ta parole dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que je ne présente pas mes demandes avant de t'exalter. Aide-nous à renouer à nous-mêmes pour venir après toi et te suivre. La Bible dit que quiconque veut sauver sa vie la perdra, et que quiconque veut perdre sa vie à cause de toi la trouvera. Puissions-nous nous soumettre entièrement à ton plan et à ton dessein pour nos vies, à la gloire de ton nom. L'apôtre Paul a demandé à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en réjouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir d'un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Aide-moi à ne pas nous fier à nos richesses, mais à nous tourner vers toi, source ultime de toute bénédiction que nous désirons. Nous savons que la raison principale pour laquelle tu nous bénis est de bénir les autres et de promouvoir ton royaume. Puissions-nous utiliser nos ressources pour élever ton royaume et mettre des sourires sur le visage des gens. Jésus nous met également en garde dans Jean 6, versets 27 à 29. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dira, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que je ne me concentre pas sur les choses du monde, qui sont temporaires, mais que je m'engage avec diligence dans les choses qui sont spirituelles. Je prie pour avoir la grâce de toujours déposer à ses pieds tous nos soucis, nos problèmes et nos craintes. Puissions-nous le rechercher
et lui faire confiance par-dessus tout. Merci de nous écouter et de répondre à nos prières ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi partager avec vous l'histoire de Kenneth et Gloria Copeland. Kenneth et Gloria Copeland ont commencé tout en bas de l'échelle. Si vous voulez voir la preuve vivante que Dieu peut changer votre vie lorsque vous décidez de faire de sa parole l'autorité finale dans votre vie, ce couple en est le parfait exemple. Ils ont commencé en luttant contre un manque continuel des dettes, la maladie et le découragement. Ils disent en plaisantant que Gloria a épousé Kenneth Copeland avec ses billets. En faisant confiance à Dieu, ils ont décidé de faire de la parole de Dieu une autorité finale dans leur vie. Ils ont pris ce qu'ils lisaient dans la Bible et l'ont appliqué à leur vie. Si une situation dans leur vie ne correspondait pas à ce qu'ils lisaient dans la Bible, ils changeaient ce qu'ils faisaient. Cela s'est avéré être la meilleure décision qu'ils aient pu prendre. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils commencent à expérimenter la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Ils ont commencé à prospérer dans la joie, la paix, la liberté, la santé et l'amour. Ils ont une approche très pratique et appliquent la parole littéralement comme elle est écrite. Kenneth Copeland Ministry a été fondé en 1967 et depuis lors, des milliers de partenaires ont appris à appliquer la parole à leur vie grâce aux enseignements de Kenneth et Gloria Copeland. Tous deux âgés de plus de 70 ans et actifs dans le ministère depuis plus de 45 ans, ils continuent à diffuser le message dans le monde entier. Kenneth et Gloria sont tous deux des auteurs à succès et ont écrit de nombreux livres qui ont eu un impact sur la vie de nombreuses personnes. Jésus est Seigneur.